Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Vous avez bien entendu votre libre arbitre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter, si ça vous dit, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. À la fin de ce tirage, votre tirage sentimental, comme d'habitude avec le petit chapitre en dessous de la vidéo, et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. Dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de septembre, les Gémeaux? Vous êtes dans l'énergie du roi d'épée. Alors, ça ne plaisante pas ce mois-ci, les Gémeaux. Vraiment, là, vous n'avez pas envie qu'on vous embête, hein, j'ai l'impression. Vous êtes capable de prendre des grosses décisions, d'ordonner un petit peu votre vie de manière, comment dire, rude, hein, presque. Là, il y a vraiment cette énergie, je n'ai pas envie du tout qu'on m'embête ce mois-ci, les Gémeaux. C'est votre élément. Vous évacuez pas mal votre émotionnel, j'ai l'impression. Vous pouvez trancher des têtes ce mois de septembre. Vous n'avez pas super envie de rigoler, ou vous n'avez plus trop envie de rigoler sur des questions importantes, je pense. Ce qui se pose sur cette énergie du roi d'épée comme un voile et qui va possiblement vous travailler, c'est la 3 de denier. C'est la 3 de denier, comment faire avec les autres pour que ce soit constructif, avec qui, comment, pourquoi. Là, c'est central, hein. On va le voir aussi matériellement. Vous avez la 5 de bâton. Vous avez un objectif dans votre vie, vous avez même peut-être une vision claire des choses, vous n'avez vraiment pas envie qu'on vous embête, ou en tout cas que ça s'arrête. Donc, il va y avoir un remaniement, un remaniement ministériel dans votre vie à vous, les Gémeaux, ce mois de septembre, clairement. L'énergie qui va vous aider, c'est la 4 de denier. Donc, c'est ce petit côté un peu sec que vous pourriez avoir ce mois de septembre. C'est pas si pire. Je pense que vous en avez besoin, hein, parce que vous n'avez pas l'énergie, vous n'aurez pas l'énergie à dépenser dans des choses qui ne vous mènent à rien, j'ai l'impression. La 4 de denier, c'est vous avez un ancrage, il est sérieux, il est concret, il est matérialisé dans votre vie, vous n'avez pas envie de le lâcher, vous n'avez pas spécifiquement envie en plus de prendre de risques. Vous êtes assez dans la retenue, mais ça va vous aider de ne rien lâcher, en fait, pour ce mois de septembre. L'énergie challengeante, c'est une énergie majeure et elle est peut-être un peu au-dessus de vous. C'est un cadre, une structure, l'ordre, la morale. Alors, soit ça sera compliqué de faire avec un système de croyance ce mois-ci, peut-être dans cette construction à 3 ou à plus que 3, mais dans l'idée d'imbriquer, que tout le monde s'entende bien, que tout le monde collabore bien pour arriver à faire quelque chose. Soit c'est dans votre propre système de croyances et de valeurs qu'il va y avoir un travail un petit peu plus pénible à faire. Vous êtes, en tout cas, pas forcément à la recherche d'une structuration, mais vous baignez quand même vraiment dans ces énergies-là, hein, ce mois de septembre. Ce qui va vraiment être clair pour vous, c'est la 7 de denier. Donc, petit 1, 7 de denier, un peu de patience, tout vient à point, à qui sait attendre. Il est temps de faire le bilan aussi de ce que vous avez récolté, de ce que vous avez semé, de ce qui a poussé, de ce qui a foiré, et du coup, de ce qu'il va falloir. Il va vraiment falloir faire le tri. C'est une énergie automnale qui vous explique que malgré tout, vous ne pouvez pas tout maîtriser dans cette situation, alors que vous avez vraiment très envie de tout maîtriser, je pense, au bout d'un moment. Mais là, il y a une mise au point qui est prise dans une vision avec la 7 de denier, un peu du genre, mais c'est la vie. Voilà, il y a cette espèce de fatalité
Pas forcément négative, encore une fois, mais de vous dire: «Eh bien, c'est ainsi, la récolte fut, telle qu'elle a été et maintenant on va, passer au développement de ma prochaine récolte», en fait. Ce qui se joue, dans ces énergies très cadres et très structurées et très décisionnaires, c'est ce qui se joue en profondeur, c'est le pendu. Donc, en fait, on a vraiment 2 énergies qui sont un peu bloquées quand même, hein. Mais le pendu, du coup, vous bloque pour de bonnes raisons, même si je pense que ça vous agace un petit peu. Il est là pour vous faire comprendre qu'il va falloir voir les choses différemment. Peut-être en engageant cette idée du: «Eh bien, c'est la vie. La vie, m'a amené à récolter ce que j'avais à récolter. Ouvrons les yeux sur cette situation-là et essayons de réfléchir à comment on pourra faire une meilleure récolte l'année prochaine». Voilà, donc il y a quand même cette énergie de pendu, de blocage qui vous bloque pour les bonnes raisons, que peut-être vous n'appréciez pas forcément, mais qui vous explique, même si vous n'avez pas forcément envie de le savoir, qu'il va falloir trouver un autre angle, un autre point de vue, se délester aussi un petit peu de votre ego là, hein, parce qu'on est quand même pas mal au niveau de l'ego, je pense aussi. Il y a un travail, enfin ça travaille assez, pour pouvoir se décrocher. Matériellement, concrètement, vous avez la 5 de bâton, donc peut-être effectivement que là aussi c'est une énergie bloquante, hein, puisque rien n'avance avec la 5 de bâton. Ça ne mène à rien. Les gens parlent, les gens hurlent dans les oreilles des uns, des autres, appuient leur point de vue et du coup, personne n'arrive à s'entendre, on n'avance pas. Donc là aussi, c'est central dans votre matérialité, en fait, pour ce mois de septembre. Peut-être même vous-même dans vos désirs. Mais j'ai pas vraiment l'impression, hein. Vous avez quand même cette énergie du roi d'épée, sauf si vous essayez, et c'est votre quête, d'engager cette énergie du roi d'épée à long terme. C'est quand même un beau petit bazar, un boxon généralisé qui vous mène à rien, où personne ne s'entend, personne ne s'écoute, tout le monde prêche pour sa paroisse. Vous-même, peut-être, prêchez vous-même pour votre paroisse. Ce n'est pas grave en soi, c'est juste que ça n'avance pas. On va aller voir les énergies là-dessus. Énergie générale pour les Gémeaux, matériellement, concrètement. J'en ai une qui s'est retournée. C'est les amoureux. Les Gémeaux. Le page d'épée, beaucoup de mental, hein. Énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider matériellement? Ah ben l'as de coupe. Mais on va le voir, effectivement, il n'y a qu'un truc qui semble bien fonctionner, c'est votre émotionnel, ceci dit. Le challenge. La 9 de denier. Et sur cette 5 qui nous embête, la reine de bâton. Et oui. Avec la 5 d'épée, bon, ben voilà, on a la 5 d'épée derrière et la 3 de denier. 5 d'épée, les mots peuvent être un peu violents, hein, au bout d'un moment. Alors, énergie du valet de bâton. Eh bien, vous allez apprendre à devenir ce roi d'épée, je pense. Vous êtes encore dans l'expérimentation, vous accueillez des informations, vous accueillez ce qu'on a à vous donner, vous n'hésitez pas non plus, il y a une énergie à ne pas hésiter non plus. Cet entrain, ce positivisme à dire, eh bien, on va aller au contact, on va... Voilà, c'est pas forcément négatif. Il y a cette volonté de bien faire, peut-être de trop faire. Votre mental turbine un peu. Mais il y a l'envie d'y aller, il y a l'envie d'obtenir des réponses. Il n'y a pas la crainte d'entendre aussi les réponses si vous avez posé des questions. De la communication, c'est encore un peu maladroit. Donc voilà, ben, vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit d'apprendre, de changer d'avis, etc., etc. C'est quand même l'énergie principale, c'est quand même l'apprentissage, hein, d'une nouvelle exploration mentale. L'énergie qui va vous aider, c'est une nouvelle opportunité émotionnelle. Quand tout à coup, vous avez l'as de coupe et ça va vous aider. Bon. Alors, libre à vous de le saisir, cet as de coupe, mais comme il va vous aider, je pense que de toute façon, même si vous ne le saisissez pas, ça va vous soutenir un petit moment sur ce mois. C'est-à-dire quand même qu'il y a en vous une source de vie, un positivisme, l'envie de partir sur un nouveau cycle, que les choses soient douces, les choses soient belles, que tout le monde s'adore, que tout le monde s'aime, etc. Il y a quand même cette énergie-là chez vous. Elle est naissante, elle est potentielle, elle ne sera pas forcément
praticable totalement ce mois-ci. Vous pourrez décider de la récupérer et de l'amener plus loin ou juste profiter de ce bain, émotionnel qui va vous faire du bien de temps en temps au milieu de tous ces tumultes. Le challenge, c'est la 9 de denier, c'est beh, votre propre satisfaction, votre propre confort matériel. C'est peut-être aussi l'égoïsme de certaines personnes qui vont vouloir travailler ou vous obliger à avoir aussi et à leur faire obtenir leur propre confort concret perso. Il y a quand même un petit égoïsme dans cette histoire-là à vouloir peut-être sécuriser ce que vous avez de base, parce que vous y tenez, il n'y a pas de souci. À vouloir essayer d'en tirer du profit aussi. Comment, pourquoi, encore une fois, avec qui, c'est des questions centrales. Avec la 5 de bâton, vous avez la reine de bâton qui, elle, a un pouvoir d'attraction. Et c'est peut-être le petit souci, c'est ce pouvoir d'attraction, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord, à ce que tous ces petits bonhommes arrêtent de se taper dessus avec leur bâton de désir et que enfin les gens puissent s'écouter, que tout le monde puisse s'écouter, que vous puissiez obtenir ce que vous désiriez ou de ce que vous désirez si vous continuez à le désirer. Et il y a ce système de pouvoir d'attraction. Il peut y avoir aussi un personnage, alors ça parlera pas à tout le monde, mais avec, on va le voir émotionnellement, la reine de coupe, la reine de bâton et cet as de coupe, l'apparition d'un personnage dans votre structure, on est quand même sur une 3 aussi de denier, qui met un peu le bazar quand même. C'est un personnage, c'est des reines, mais ça peut être un personnage masculin, mais c'est tout à coup quelqu'un d'extrêmement séducteur ou qui attise quand même la flamme, qui fait naître une émotion. Émotionnellement, ben voilà, on va le voir tout à l'heure, et du coup, ça met le bazar. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certains dans la configuration de ces cartes. On va aller voir émotionnellement. D'ailleurs, émotionnellement, donc, je le disais, la reine de coupe. Donc, c'est un peu le seul temps calme de votre mois. C'est dans l'émotionnel, hein, ceci dit. Alors, soit vous, parce que vous êtes plein de bonne volonté, vous avez quand même envie de déployer la vie autour de vous. Du coup, vous avez, vous, cette énergie émotionnelle, d'écoute au milieu de tout ce bazar. C'est compliqué, mais bon, vous faites des efforts, vous prenez en charge, vous essayez que tout le monde soit bien, tout le monde soit content. Ça peut vous représenter. C'est plutôt positif en ce cas. Soit c'est donc un personnage extérieur qui est là, du coup, émotionnellement, prend vraiment soin aussi de votre vie émotionnelle, fait attention à vous, vous écoute, vous fait du bien, est douce. On va aller voir. Énergie majeure pour... Pas du tout. Énergie générale pour les émotionnels, pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Bon, ben voilà, la 5 d'épée. Alors, énergie aidante. La 4 d'épée. Oui, oui. Énergie challengeante. Oh là là, les deniers. Ça vous pose problème, hein, ce mois-ci. Et sur cette reine de coupe, les Gémeaux. Ah oui, la 2 de bâton et la 2 de denier. Bon, ça se confirme. Pour certains, il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Voilà. Parce que, voilà, vous voyez les cartes autant que moi. Il y a la 2 de bâton, quand même, il y a une croisée des chemins au niveau des désirs, qui sont vraiment dans le bazar. Et il y a une 2 de denier, où on essaye de garder l'équilibre gentiment, mais sûrement, avec cette nouvelle donne. Bon, alors, sinon, énergie générale, la 5 d'épée. Donc, dans votre émotionnel, il peut y avoir des moments délicats. Il faut le dire. Ça peut être interne. Donc, vous pouvez vraiment vous prendre la tête. Vous n'êtes pas du tout... Vous êtes en conflit avec vous-même sur cette situation-là. Vous avez cette sensation de boxon, en fait, hein, générale. Et ça remue votre émotionnel, malgré tout. Même si, matériellement, il y a une proposition... que vous pouvez vous-même engager, déployer ou que quelqu'un vous amène là, du coup, ça met le bazar. Il peut y avoir des crises, des conflits, vous pouvez vite vous mettre en colère, pas être content parce que vous aviez dit que ça serait comme ça puis ça serait pas comme ça. Enfin voilà, il y a une énergie un petit peu sur les nerfs en fait, un peu tendue ce mois-ci.
L'énergie qui va vous aider, c'est la 4 d'épée. C'est aussi ce temps de repos que vous devriez engager. Vraiment les Gémeaux, quand il y a un temps calme dans votre vie, mais profitez-en à fond, quoi. Ne le laissez pas passer. Parce qu'il faut vraiment faire des breaks. Il va falloir faire des petites haltes ce mois-ci. Des petits breaks importants, nécessaires, parce que sinon vous n'arriverez pas au bout sans être totalement en breakdown total. La 4 d'épée vous explique aussi que vous avez guéri d'anciennes blessures, d'une réalité qui n'a pas fonctionné, que vous êtes en pleine phase de guérison. Même si indépendamment là se représente une difficulté mentale, vous avez quand même passé ce cap où vous avez suffisamment passé ce cap pour pouvoir en profiter de ces bienfaits, de ce micro-temps de guérison. Le challenge, c'est la 10 de denier. C'est, comme d'habitude, les Gémeaux, votre méga construction, ce que vous représentez dans cette méga construction. Elle peut être professionnelle, familiale, les deux, sociétale. C'est toujours important pour vous d'en faire quelque chose et d'être dans cette super construction, quelqu'un d'important, de bien, d'heureux, de pouvoir donner aux autres, que les échanges soient bien. C'est un peu idéaliser cette 10, hein. Et elle est compliquée à gérer. Elle est vraiment compliquée à gérer pour vous ce mois de septembre. Bon. Avec la reine de coupe, nous avons donc la 2 de bâton. Peut-être que c'est un personnage extérieur à vous, cette reine de coupe, que ce soit un homme ou une femme, va doucement, gentiment vous expliquer que calmement, vous pourriez engager une nouvelle voie, aller vers ce qui vous plairait le plus, que on n'est pas obligé de rester dans un boxon généralisé, on peut faire des temps où on peut se récupérer, être bien, même si c'est pas si important que ça. Voilà, beaucoup de douceur, beaucoup d'écoute, beaucoup de tendresse par rapport à cette reine de coupe. Si c'est aussi une énergie que vous pourriez avoir, vous pourriez vous-même avoir cette envie-là, d'avoir une autre possibilité. Et s'il y a vraiment l'arrivée d'une tierce personne, ben là, vous avez un choix à faire tout à coup. Pas de panique, c'est pas ce mois-ci que vous le ferez, mais ça vous donne envie. On va aller voir matériellement. Pas du tout. Bah dis donc, c'est vraiment le bazar aussi. Je lis votre tirage en étant dans le boxon également. On va aller voir dans votre démarche spirituelle. Voilà, votre recherche intérieure. Et là, vous avez le jugement. Donc, il y a quand même un petit déclic chez vous. Un petit réveil, malgré tout. Alors, qui peut réactionner un agacement hein, sur ces situations-là. Parce que vous êtes réveillé, vous. Et que ça, tout vous agace tout à coup. On va aller voir. Énergie générale dans votre démarche spirituelle, les Gémeaux. La 2 de coupe. Ok, énergie aidante. La 2 d'épée. Énergie challengeante. Ouais, la 5 de denier. Ça vous stresse le matériel de la vie, ce que vous pouvez ressentir, palper dans votre vie, c'est un peu stressant pour vous. On retrouve la 3 d'épée. La 3 de bâton qui se déploie en 4 de bâton. Bon, intérieurement, vous essayez de rester connecté à vous-même. Ça, c'est sûr. Vous ne voulez pas vous perdre en chemin, là. J'ai l'impression. Il peut y avoir, encore une fois, l'arrivée d'une personne, une vraie connexion. Hein, même si on n'est pas dans l'émotionnel pur. On est quand même dans cette connexion qui pourrait être aussi spirituelle avec quelqu'un d'autre, d'être se sentir hyper connecté à l'autre. Mais également quand même majoritairement cette envie, ce besoin de rester connecté à soi, vraiment de se raccrocher à soi-même quoi, pour pas perdre pied. L'énergie aidante, c'est la 2 d'épée, c'est quand même cette idée que vous n'avez pas une visibilité à long terme, vous ne pouvez pas vous projeter, peut-être, je ne pense pas que... Oui, peut-être ça peut vous embêter quand même, mais ça va vous aider. En fait, ce qui vous bloque là, c'est un peu l'énergie du pendu. Si vous êtes bloqué, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous n'avez pas l'angle encore. Vous n'avez pas la bonne vue. Vous n'avez pas regardé au bon endroit. Et c'est ça, en fait, ce qui va vous aider. C'est ce blocage. L'idée que là, vous ne pouvez pas aller au-delà mentalement de cette
situation. Le challenge, c'est la crainte, la peur. Alors, c'est spirituel et intérieur. La peur, peut-être qu'il vous manque quelque chose intérieurement. La sensation qu'il vous manque quelque chose intérieurement. Qu'il y a un manque peut-être avec cette 2 de coupe. Si vous avez besoin d'être vraiment hyper connecté à quelqu'un, là, ça vous manque. Il y a une peur par rapport à ça. Je ne vois pas comment le dire autrement. Je n'ai pas tiré de carte sur le jugement et j'ai perdu mon jeu. Il est là. Je vais vous tirer une carte sur le jugement. Bon, bah, la 2 de bâton, là, il y a une prise de conscience. Il y a une ouverture qui est en train de se créer, une porte qui est en train de s'ouvrir, à quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous allez finir par voir ce mois-ci. Et on a la 8 de coupe. Vous êtes en train de faire une bascule émotionnelle. Bon, mais c'est pas grave, hein. Encore une fois, il y a quand même cette grosse énergie du roi d'épée, hein. Vous maintenez la barre malgré tout, hein. Pas de panique. C'est juste... oh, c'est pas des énergies qui vous vont, c'est des prises de tête, ça vous intéresse pas, tout ça, j'ai l'impression. C'est peut-être ça qui va vous faire basculer, hein, dans cette 2 de bâton. On va aller voir ce qui vous attend pour la suite de ce parcours. Les Gémeaux. Ah, bah, beaucoup plus de... Oh, bah voilà, un as de bâton. Oh, bah ça va beaucoup mieux, on est content. 6 de coupe, ou retour à la simplicité, peut-être un système de nostalgie, peut-être revenir à des gens que vous aimiez avant, enfin, que vous aimiez, vous aviez un peu perdu de vue, ou vraiment cette recherche de revenir à des trucs simples, émotionnels, la joie d'être ensemble, l'instant présent, c'était doux, c'était bien, ça peut le redevenir, c'est intéressant. En plus, il y a un as de bâton juste derrière qui peut arriver à une 3 de bâton. On peut peut-être arriver à une 3 de bâton, du coup. Allez, on va voir, hop là, une petite plume. On va voir ce qui va avec cette 6 de coupe. Avec l'After Tarot, qu'est-ce qu'on a avec cette 6 pour les Gémeaux à la fin de ce parcours? Le retour de la 10. Voilà, 6 de bâton. Ouais, mais ça va aller. Je vous le dis. Et la 6. Bon, après, hein, il y a toujours un petit souci au niveau de la projection et de la matérialité et de la 2 de coupe. Et on retrouve la 5, mais ce n'est qu'un passage. Et c'est dans plus longtemps. Là, ben, tout à la fin de ce parcours, en fait, il y a vraiment une mise au point à faire, réorganiser tout, voilà, parce que c'est pas vos énergies. Vous vous faites peut-être bouffer depuis un petit moment et que maintenant vous avez envie vraiment de choses douces, bien, bonnes et que vous avez vraiment envie qu'on vous arrête de vous embêter. Potentiellement, à la fin, vous partez dans ce système-là quand même, puisque la 10 s'apaise, la 10, votre méga structure s'apaise, que vous sortez victorieux hein, quand même hein, de ces conflits et que vraiment vous basculez vers beaucoup plus de légèreté, des choses qui ont été bien, qui peuvent se reproduire. Vous pouvez vous reposer sur cette 10 hein, qui fonctionne en fait, malgré les angoisses que vous pouviez avoir. Donc, c'est parti, pas de panique. Même s'il y a un problème de projection qui peut aller plus avant, mais bon, voilà, pas de panique. On va aller voir pour les premiers décans, l'énergie pour les premiers décans. Vous avez la 5 d'épée, ben bon, bah il y a des conflits, ok, il y a des conflits, c'est peut-être interne, c'est peut-être externe. Faut accepter ce cap, hein, je pense, essayer de voir pourquoi ça se passe, essayer de voir ce qu'on n'avait pas vu dans cette situation-là, changer d'angle, changer de point de vue, et ça va bien se passer. Hein. On va aller voir pour les deuxièmes décans. Gémeaux deuxième décan pour ce mois de septembre. J'en ai beaucoup trop, j'en ai 2. Le chariot et la 10 de bâton. Ben il y a quand même cette marche de réussite et ce triomphe, entre guillemets. Ce ne sera pas forcément un triomphe sonnette et trompette, mais une réussite dans ce que vous déployez, dans les efforts que vous déployez ce mois de septembre. Donc, on vous repose sur un chariot et c'est reparti. Il faut vraiment porter la charge jusqu'au bout parce qu'on est quand même sur la 10 encore.
Vous traînez peut-être des situations, des gens, comme des boulets, mais en même temps, vous avez désiré tout ça, donc il faut y aller, il faut continuer. Là, en plus, on vous aide, vous ne le portez plus à pied, on vous monte sur un chariot, ça se réactionne. Le chariot est quand même majoritairement triomphal, hein, donc avec la 6 en plus là, de bâton, c'est plutôt bon signe. On va aller voir. Mais courage, faut continuer quand même. Faut continuer, c'est pas fini, il faut encore faire un petit peu de chemin. On va aller voir l'énergie pour les troisièmes décans. Gémeaux, troisième décan, As de coupe. Et bien l'As de coupe, il est peut-être pour vous, les troisièmes décans. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui naît là. Donc, vous verrez avec qui. Si ça vient de vous, si ça vient de quelqu'un d'autre. Là, il y a potentiellement quelque chose qui va pouvoir vous faire du bien. On va tirer aussi une carte majeure. Une carte majeure pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. J'ai l'impression que la vidéo dure. Elle est hyper longue. Allez, on va voir. Ben, vous avez le pendu et vous avez la mort. Bon, ben, tout est dit. Là, il y a vraiment un truc à voir différemment, à capter ce que vous n'avez pas capté, à voir l'image que vous n'avez pas vue avant, pour essayer de passer ce cap, de se décrocher et d'évacuer clairement des choses qui ne vous intéressent pas. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Gémeaux. Là, vraiment, n'hésitez pas du tout à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire. Ça peut vraiment compléter ce tirage. On va faire donc tirage général, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. C'est parti, on y va, ne perdons pas de temps. Vous avez le diable. Vous commencez avec la 6 de denier, vous finissez avec la 3 de denier. Ok, on va déployer 10 de bâton, 9 de coupe, l'empereur, la 7 d'épée, la roue de fortune, la 3 et la 3. Bon, alors ça rappelle que vraiment pour certains, il y a l'apparition d'un trio là. Mais on va pas faire spécifique sur le trio, ça sera pour les amours flous tout à l'heure. De manière centrale, en dos de deck, vous avez la 3 d'épée. Ok. Alors, de manière centrale, il y a quand même un système à travailler d'attachement, d'addiction, une façon de faire, de se comporter qui est un peu, pas forcément toxique, mais qui ne vous sert pas, vous a peut-être servi à un moment donné, mais qui là ne vous sert plus. Possiblement sur ces deux grosses énergies, le roi de l'empereur, en fait, cette énergie de puissance, de structure, de maîtrise de soi-même, de sa vie. On organise ça comme ça, c'est tout le monde m'écoute. Cette capacité à se faire entendre aussi, cette autorité naturelle, voilà, que vous essayez peut-être d'engager, cette nature forte en fait. Peut-être que les gens vous voient comme ça. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un peu... les choses se jouent quand même de manière cachée chez vous, ça travaille de manière un petit peu à couvert mentalement. Vous essayez peut-être de faire croire que vous êtes dans l'énergie de l'empereur, alors que c'est pas forcément le cas, mais en fait vous avez quand même cette capacité à vous en sortir sans que ça se voit. Donc il y a peut-être un petit problème de confiance. Ça peut être également un personnage hein, qui est là au-dessus de vous et qui vous oblige à vous comporter de telle ou telle manière et vous essayez malgré tout de passer entre les gouttes, de trouver des moyens de filouterie pour essayer de vous sortir de cette personnalité qui peut être donc vous. En fait, on peut soi-même vouloir se sortir de ce cadre ou de cette structure, de ce personnage important qui peut nous représenter. Ou alors d'être vraiment, comme on dit, sous le joug hein, de cette personnalité et essayer de s'en sortir. Il y a quand même le départ, le besoin, la recherche d'un équilibre concret matériel dans votre vie, cette tendance à vouloir que les échanges soient justes, corrects, je te donne, tu me donnes, si tu m'as beaucoup donné, mais je vais te rendre en retour, etc. Il y a vraiment cette recherche d'équilibre concret matériel. Et avec l'idée quand même qu'il y a quelque chose de pesant dans ce système-là à un moment donné, que vous en avez plein le dos.
et que vous êtes à la recherche de votre propre satisfaction totalement égoïste maintenant, émotionnelle et personnelle. Vous vous recentrez sur vous, de toute façon. La vie change, quelque chose arrive ce mois-ci, les Gémeaux pour vous. Potentiellement là, de très belles énergies. Une 3 de coupe, beaucoup plus de légèreté, une création des émotions et avec qui, quoi, comment, avec qui faire matériellement les choses, avec qui développer de nouvelles choses. On est dans le domaine sentimental, il peut y avoir, avec cette roue de fortune et tout à coup, un basculement, c'est-à-dire que ça a été pénible, c'est pénible, la vie change, quelque chose bouge dans votre vie. Si vous agissez encore un tout petit peu différemment de précédemment, vous pourriez basculer dans quelque chose de beaucoup plus léger et créatif, clairement. Et pour certains, il y a effectivement l'apparition de quelqu'un d'autre. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'as d'épée. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle idée, un nouveau départ, une nouvelle énergie mentale. L'action principale que vous allez engager, c'est saisir cette épée, possiblement, et aller au contact, redevenir frais, avoir envie d'expérimenter, de dialoguer, d'être dans l'expérimentation nouvelle, en fait. Peut-être même de réceptionner des informations par la communication, même si c'est un peu maladroit. Il y a tentative, là, de faire quelque chose avec cette énergie. On va aller voir, du coup, les Gémeaux. 3 cartes pour les couples. De base, avec la 3 d'épée, il y a quand même un truc qui n'a pas marché. Hein. Quand même. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les Gémeaux couples pour ce mois de septembre. Vous avez le roi de coupe. Vous avez le chariot. Oh, vous avez là, 9 d'épée, 6 d'épée, la maîtrise. Bon, alors, là, vous avancez. Je pense que là, vous arrivez à atteindre une maturité émotionnelle en couple. Hein, soit l'un, soit l'autre, mais je pense que c'est les deux. Puisque là, on rassemble quand même avec le chariot. Il y a tout à coup, pas forcément, mais il y a aujourd'hui une maturité, une expérience émotionnelle, être capable d'exprimer aussi en couple ce qu'on ressent, sans partir dans les tours, etc., etc. Et là-dessus, il y a une belle avancée pour les couples. Le souci étant que cette belle avancée, du coup, révèle des choses. Parce que si on est capable d'exprimer des choses, on peut aussi être capable de les entendre. Hein. C'est peut-être ce que vous allez faire, cette capacité à parler, vraiment à dialoguer et à exprimer ce qui se passe. Et donc à réussir à entendre aussi ce qu'on a à vous dire. Ça fait une belle avancée dans votre couple, mais du coup, ça peut faire remonter des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Hein, des angoisses. Parce que si on se rend compte ou si on est capable d'entendre certaines choses, mais voilà, à la base, c'était pas forcément très agréable, peut-être, ou voilà. Et peut-être aussi d'avancer en commun sur... bon, non, clairement, je pense qu'il y a quand même des angoisses à la fin de ce parcours. Un scénario un petit peu cauchemardesque. Parce qu'on s'est dit peut-être des choses, mais on a eu la maturité de les dire, on a eu la maturité pour les exprimer. Donc, c'est quand même une réussite. Un chariot, il est là quand même pour vous faire bien avancer. On va aller voir le conseil pour vous, les Gémeaux en couple. Roi d'épée. Prenez une décision, soyez mature. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, hein, là. Il faut trancher. Ayez cette énergie. De toute façon, elle est centrale chez vous, les Gémeaux, ce mois de septembre, l'énergie du roi d'épée. Ce que vous avez envie, c'est peut-être pour ça que ce roi de coupe est arrivé, cette maturité émotionnelle. Vous n'avez plus envie qu'on vous tarabuste là. Donc, c'est un conseil. Roi de coupe, roi d'épée. Reine de denier. Faites le bilan avec la 7 de denier. Que dire de plus? Prenez soin de vous, décidez de prendre soin de vous. Il y a une recherche d'un petit peu plus de confort émotionnel et concret dans votre vie. Faites le bilan, ça vous permet de faire le bilan ce mois-ci. On va aller voir pour les amours flous. Les Gémeaux en amour flou.
flou, en couple, pas en couple peut-être, en couple, je ne sais plus, je ne sais pas, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais là, clairement, c'est mort. Et pourtant, j'y pense encore. On va voir, Gémeaux en amour flou. Pour ce mois de septembre. 6 de coupe. 8 d'épée. Reine d'épée et repos de cette réalité qui n'a pas fonctionné avec la 6 de denier, en recherche de plus d'équilibre concret, d'échange et j'avais quoi dessous? Le roi de bâton. Alors là, il y a un système nostalgique chez vous. Vous repensez peut-être à des bons moments passés avec une personne ou le retour de quelqu'un dans votre vie qui vient, voilà, qui n'était pas là dans votre présent actuel. C'est voilà. Et là, ça redevient important. Il y a quand même malgré tout un mental qui vous empêche de progresser, un vieux système de pensée qui vous emprisonne, peut-être vous, peut-être l'autre. Tout à coup, il y a un blocage, encore une fois, qui, voilà, ce qu'on doit faire dans la vie, est-ce qu'on peut pas? Non, on ne peut pas parce que toute ma vie, j'ai agi comme ça, ou je pense que la vie, on doit agir comme ça, du coup, je ne peux pas avancer. C'est un vieux système de pensée qui vous empêche de progresser. Vous êtes emprisonné dans un système. Là, il y a une reine. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre? Mais il y a quelqu'un qui prend une décision et qui agit par expérience. Donc, possiblement par rapport à ce passé qui était bien, qui était doux, qui était beau, qui était simple, qui était évident, en fait, dans la relation, peut-être, et qui prend des décisions par expérience, du coup. Alors, quelle décision va être prise, telle est la question. Vous avez donc toujours votre libre arbitre. Peut-être ce sera l'autre personne qui prendra une décision. Il y a quelqu'un qui décide quelque chose et qui décide par expérience. Après avoir été bloqué vraiment par un système vraiment bloquant et même auto-bloquant. On va aller voir le conseil. Du coup, 2 de bâton. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la possibilité d'actionner vos désirs. Hein. Avec la 2 de bâton, il y a des directions à prendre, on l'a vu. En fait, il faut actionner ses désirs, malgré tout. Et la 5 de denier, voyez quand même le manque ressenti. Et aller vers ce qui vous donne envie. La 5 de denier, c'est vraiment le manque ressenti physique, hein, concret. Alors peut-être de quelqu'un, mais enfin, si c'est le cas, conscientisez-le, prenez des décisions et partez dans cette direction. C'est une potentialité qui pourrait vous stimuler, en fait, et vous ouvrir à une nouvelle voie pour les Gémeaux en amour flou. Allez, on va aller voir les célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Là, on parle des Gémeaux célibataires pour ce mois de septembre. Roi de bâton. 10 de bâton. Et 8 de coupe. Et même si c'est un peu fou. Soleil, 10 de coupe. Elle est pas loin toujours, cette 5 d'épée. Hein. Ouais. Alors, roi de bâton. Voilà, vous ordonnez vos désirs, la vie change. Vous avez peut-être changé de désir, d'envie. Du coup, quand même, il faut achever un vieux cycle. Donc, vous continuez à traîner votre petit boulet de désir précédent que vous avez beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Mais enfin, là, il faut quand même aller jusqu'au bout pour pouvoir passer à autre chose. Et une fois que vous aurez déposé votre fardeau, parce que là encore, c'est présent sur ce mois de septembre, vous allez le traîner, ce fardeau. Voilà, c'est quand même pénible. Vous allez pouvoir faire cette bascule. C'est peut-être même le fait des derniers pas, des derniers mètres à porter votre fardeau de désir, quelque chose de lourd comme ça que vous traînez depuis pas mal de temps, qui va vous permettre de basculer émotionnellement également, de vous décider de vous relever et de partir vers la fameuse coupe, l'as de coupe que nous avions dans votre tirage général, qui va vous satisfaire et qui va vous faire du bien. Changement d'optique là aussi pour les célibataires. Le conseil qui vous est donné, les Gémeaux célibataires,
c'est le soleil. Ben, mettez ça en lumière. Voilà. On a le pape aussi. Voyez ce qui vous structure, ce que vous voulez représenter, qui vous êtes dans ce monde. Il y a peut-être une modification à faire là-dessus. C'est protégé, hein, le soleil, c'est vraiment une démarche, une énergie protectrice sur une nouvelle façon de vous considérer aussi peut-être, hein, dans ce monde, amoureusement, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce dont vous avez, de quoi vous avez envie. Là, il y a quelque chose qui se modifie. On va aller voir la carte d'oracle pour finir. Ce mois de septembre, les Gémeaux, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant, en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent parcours du mois de septembre, les Gémeaux. Redevenez libre et infini et je vous dis au mois prochain.